Bonjour à chacune et à chacun, bienvenue dans Spirit Cookie. Nous sommes dans la saison 7 et c'est aujourd'hui l'épisode numéro 5. Rendez-vous compte, Jésus-Christ lui-même n'a jamais écrit ni d'évangile, ni de texte fondateur, mais il a laissé le soin de ce travail à ses disciples. Et nous sommes aujourd'hui dans une des paroles de Jésus lui-même, Matthieu 5, verset 7, où il sera question de bonté et de miséricorde. Recevoir la grâce, c'est aussi apprendre à donner. Et lisons ensemble Matthieu, évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 7. C'est cette cinquième béatitude. Heureux ceux qui font preuve de bonté, de miséricorde, car on aura de la bonté pour eux. Chaque phrase de Jésus dans ce discours qu'on appelle les béatitudes, c'est-à-dire comment être béni, comment être heureux, nous parle de nous-mêmes, nous parle de conditions pour être pleinement heureux et en faisant la volonté de Dieu. Et cette cinquième phrase aujourd'hui, elle est surprenante, elle est défiante en même temps parce que il nous est dit que si on fait preuve de bonté ou de miséricorde, eh bien, on aura de la bonté pour nous, on aura de la bonté pour eux. Eh bien, la miséricorde, qu'est-ce que c'est exactement? On est au cœur de la personne même du Seigneur. Oui, Dieu est un Dieu de miséricorde. Elle n'est pas alternative, elle n'est pas oscillante, cette miséricorde, mais elle est sa personne elle-même, lui-même. La miséricorde, c'est, on pourrait dire, le cœur de Dieu. Pensons à Moïse, ce grand serviteur de Dieu, qui après les patriarches a reçu vraiment une révélation extraordinaire de Dieu, ou du cœur de Dieu, puisqu'on parle de lui. Il est question dans Exode 34, verset 6, de Dieu qui se révèle comme celui qui est compatissant et riche en bonté. La compassion, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pas seulement essayer de comprendre l'autre, mais c'est vraiment partager son cœur et être à son niveau. Et Dieu nous dit non seulement qu'il est compatissant envers chacun de nous, mais il est aussi riche en bonté. Ça veut dire que son stock de bonté, l'exercice de sa bonté n'est pas limité, n'a pas un stock raisonnable, non, mais le stock est infini comme sa personne du reste. Ainsi, la miséricorde, pour Dieu, c'est pas une option, mais c'est son identité. Et nous voyons cette miséricorde en ce sens que Dieu nous a aimés à travers Jésus, puisqu'il a donné Jésus, il a donné le meilleur de sa personne, son autre lui-même, qui est son Fils Jésus-Christ, il l'a donné pour mourir sur une croix pour nos péchés, et il est ressuscité le troisième jour, ainsi donnant la victoire sur la mort et le péché de l'humanité. En se tournant vers Dieu, nous nous tournons vers la bonté, vers la compassion, vers la miséricorde. Et Dieu étant miséricordieux, eh bien, il nous invite à faire preuve de miséricorde, de tendresse, de bonté. Et on a un principe dans ce verset d'aujourd'hui, donc heureux ceux qui font preuve de bonté, de miséricorde, car on aura de la bonté pour eux. Eh bien, il y a le principe de recevoir et donner. Jésus raconte dans Matthieu chapitre 18, un petit peu plus loin que notre passage, une fameuse parabole qu'on appelle la parabole du serviteur impitoyable. Quelle est cette histoire en résumé? Eh bien, il s'agit d'un personnage qui croule sous les dettes et qui n'arrive pas à rembourser auprès de son maître toutes ses dettes qu'il possède. Sa dette est incommensurable, abyssale, n'est-ce pas? Énorme. Et cette dette, il ne peut pas la rembourser, alors il court se jeter aux pieds de son maître et lui demande d'avoir pitié. Aie pitié de moi, je vais organiser mon remboursement. Pour l'instant, je n'y arrive pas, etc. Il supplie son maître. Et son maître, qui est l'image de Dieu ici, il nous est dit, il est ému de compassion, c'est-à-dire qu'il est touché dans ses tripes par rapport à ce serviteur qui lui demande à quelque part son pardon et sa grâce. Le serviteur touche le cœur de son maître et son maître en retour non seulement accepte son plan, mais plus que cela, il efface et il est prêt à effacer la dette
de son serviteur. N'est-ce pas merveilleux? Ainsi, devant Dieu, lorsqu'on vient vers lui dans la repentance, eh bien, il efface la dette. Et c'est quoi cette dette? Eh bien, simplement le péché que nous avons commis, que nous avons pensé, que nous avons fait et que nous aurions dû, les choses que nous aurions dû faire, que nous n'avons pas fait, etc. Enfin, toutes nos incompétences, tous nos ciblages ratés de vie, etc., etc. On peut trouver le pardon de Dieu auprès de lui-même grâce à Jésus-Christ. Alors dans cette parabole, eh bien, le serviteur sort de la maison, on imagine tout content, mais là, rebondissement, il rencontre un ami à lui qui lui doit quelques centimes, quelques francs si vous voulez, ou quelques euros. Et il se met à saisir, à étrangler cet ami, ami entre guillemets, hein, on voit les limites de son amitié ici, conditionnelle. Il le met à l'étrangler, il le jette en prison pour lui dire mais paye ce que tu me dois, règle ta dette. Et les amis du serviteur qui sont là, qui assistent à cette scène, lui disent mais comment ça se fait? Sa dette a été remise, les milliards de dollars qu'il devait, ou de francs ou d'euros, il devait, tout ça a été effacé, et son pauvre ami qui lui doit juste quelques francs, quelques centimes même, eh bien, il n'arrive pas à lui faire grâce. Et d'où cette idée vraiment de faire grâce à nous, parce qu'il nous a été fait grâce. Vous voyez, il nous a été pardonné, donc on est appelé à pardonner à cause du grand amour que Dieu a eu pour nous, de nous laver, de nous purifier alors que nous étions perdus dans notre péché. On a été pardonné d'une dette immense. Comment pourrions-nous refuser de pardonner aux autres? Oui, le pardon, c'est un état d'esprit, recevoir et donner. Les choses, Dieu nous a fait grâce et nous avons reçu cette grâce. Alors à notre tour, eh bien, nous pouvons donner et recevoir. Oui, nous avons parlé de la miséricorde de Dieu, de recevoir et de donner avec cette parabole, que Dieu nous aide. Et le troisième point, c'est que la miséricorde, c'est un témoignage. C'est quelque chose qui dit quelque chose à notre âme, à nous-mêmes, bien sûr, et aux autres. Parce que cette miséricorde, elle va bouleverser et elle doit bouleverser le monde. On est dans un climat de jugement, les médias ne nous y aident pas de ce côté-là, on va juger Israël, on va juger telle personne, on va essayer de canceller son profil sur Internet, etc. Rien n'est miséricorde dans les commentaires sous des vidéos des réseaux sociaux, etc. En tout cas trop peu. Bien, dans ce climat de jugement et de rancune, montrer de la bonté attire les cœurs vers Jésus, du moins on l'espère. Bien-aimés, aimons inconditionnellement, soyons l'ami des pécheurs, c'est ce que Jésus était, et c'est un témoignage où on est encouragé ainsi à faire grâce. Amen, n'est-ce pas? J'ai envie de dire ça. Donc Dieu est miséricordieux, recevons et donnons cette miséricorde, et puis c'est un témoignage pour le monde qui nous entoure. Cherchons d'autres versets qu'on appelle parallèles dans les Écritures. Oui, dans Luc 6, 36, évangile de Luc, il nous est dit, soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Oui, on l'a assez dit, mais répétons-le, Dieu est miséricordieux, notre Père même. Jacques chapitre 2 verset 13, le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Oui, finalement la mesure, c'est certes la bonté de Dieu, mais aussi nous-mêmes qui la donnons. Hein, l'unité de mesure de la miséricorde et de la bonté, c'est nous-mêmes. Et puis dans Michée 6,8, c'est un verset bien connu des croyants, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Qu'est-ce qui est bien? Pratiquer la justice, aimer la miséricorde, marcher humblement avec ton Dieu. Finalement, ce verset d'aujourd'hui, c'est aussi un encouragement à être dans la miséricorde, la bonté de Dieu, jour après jour.
sera jamais plus heureux que de mettre en pratique cette parole de l'évangile de Matthieu. N'est-ce pas? Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux, en faisant une application pratique. Est-ce que tu as, cher auditeur, besoin de pardonner aujourd'hui? Est-ce que tu as besoin de remettre la dette à quelqu'un, peut-être à toi-même, parce que tu t'en veux d'avoir telle ou telle chose, loupé telle occasion? Eh bien, c'est une mise en pratique de ce verset, de cette parole de Jésus, pour être béni. Quelle personne dans ton entourage mérite une nouvelle chance? Encore une fois, c'est peut-être toi-même. Il faut te donner, entre guillemets, cette chance nouvelle, ou ton voisin, ou quelqu'un sous ton toit, ou dans ton entourage. La miséricorde ne minimise pas le mal, bien entendu, mais elle choisit de libérer, et c'est fondamentalement la pensée de l'Évangile. Demandons à Dieu la force de donner la grâce que nous avons reçue sans la retenir. Nous donnons, nous libérons la miséricorde et la grâce. Alors je vous invite à prier comme on en prend l'habitude dans cette saison 7 pour chaque épisode. Seigneur, merci pour ta miséricorde envers moi. Ta bonté est sans limite. Apprends-moi à pardonner, à relâcher le jugement, à relâcher toute étreinte et à répandre ta bonté autour de moi. Aide-moi à voir les autres avec ton regard de miséricorde. Aide-moi, Seigneur, à faire en sorte que ma vie reflète ton cœur de tendresse et de bonté. Seigneur, je prie spécifiquement pour tous les auditeurs de ce podcast. Je prie que tu viennes les rencontrer. Je prie que tu viennes farfouiller dans leur âme, s'ils te le permettent, afin de pouvoir enlever toute poussière, tout ce qui a empêché la bonté et la miséricorde de se manifester. Et que tu fasses de chacun d'eux des canaux de bénédiction, des sources de bénédiction pour les autres. Merci Seigneur, nous pouvons nous contenter de ta bonté, car la bonté vaut mieux que la vie. Ta miséricorde vaut mieux que tout ce qui se passe dans cette vie. Merci d'avoir écouté cet épisode numéro 5 de Spirit Cookie, saison 7. La semaine prochaine, bien sûr, nous verrons la 6e béatitude qui concerne notre cœur, qui concerne aussi Dieu lui-même. Je vous invite à aller voir spiritcookie.org. N'hésitez pas à farfouiller. Il y a beaucoup d'articles sur mon blog. En fait, c'est un blog. Et il y a une petite partie boutique. Et je vous invite à vous y rendre. Ça m'encouragera. N'hésitez pas à liker ce commentaire sur votre plateforme préférée, Apple Podcast, etc., Spotify certainement. Ça y est, merci à tous celles et ceux qui sont abonnés, ça fait plaisir. Ce site, à chaque fois qu'il y a un podcast qui sort, eh bien, les statistiques montent et c'est encourageant. Merci à vous pour votre fidélité et je vous souhaite que la miséricorde de Dieu vous accompagne dans chaque relation cette semaine et vous souhaite le meilleur. Bye bye.